Pourquoi? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous traitons plusieurs tâches en même temps? Et quel est l'impact du mode multitâche sur notre attention? C'est ce qu'étudie Aurélie Bidet-Collet, chercheuse en neurosciences à Lyon. La scientifique veut comprendre comment interagissent les différents types d'attention en fonction de notre environnement. Je considère qu'il n'y a pas une seule attention, pas un seul type d'attention, mais qu'il y a plusieurs types d'attention et que ces types d'attention reposent sur différents mécanismes cérébraux, donc différents types d'activités dans le cerveau. Et c'est ça que j'essaye de décortiquer en fait. Parmi les différents types d'attention, Aurélie Bidet-Collet étudie l'attention soutenue, qui nous permet de rester attentif plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ou encore l'attention sélective, qui élimine les bruits inutiles de notre environnement. La chercheuse veut comprendre quels mécanismes interagissent lorsque nous sommes en situation de double tâche. Il y a une expérience dans laquelle on essaye de mesurer l'activité du cerveau dans une situation de double tâche et de voir si c'est possible de faire deux activités à la fois. Donc tu vas entendre ton prénom et il faut que tu comptes le nombre de fois que tu entends ton prénom, donc le nombre de fois que tu entends Judith. Et en même temps, il y a des chiffres qui vont s'afficher et il faudra que tu cliques sur le bouton gauche de la souris dès que tu vois un 2. D'accord. D'accord? Ça va commencer. Judith. 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 Donc là, on va apparaître sur les électrodes qui sont à l'arrière de la tête des oscillations lentes qui montrent que sa vigilance est en train de baisser, donc en fait, elle est moins attentive à ce qu'elle est en train de faire. L'analyse des ondes cérébrales de Judith montre que les deux tâches à réaliser entrent en conflit dans son cerveau car elles utilisent le même réseau de neurones. Judith. Quand on essaie de répondre au téléphone et d'écrire un email en même temps, le cerveau va plutôt alterner entre les deux activités. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez écrire un bout de l'email, vous allez rater ce que votre interlocuteur vous dit au téléphone. Si on fait deux activités qui reposent sur les mêmes réseaux du cerveau, donc écrire un email et répondre au téléphone, on utilise le réseau du langage dans les deux cas. Et donc le réseau va saturer et forcément, il y a au moins une des deux activités qui va en pâtir. En entreprise, nous travaillons souvent dans le bruit, les sonneries de téléphone, les conversations des collègues, ce que les chercheurs appellent des informations non pertinentes. Comme les bips de cette expérience, ces sons viennent perturber notre attention, même si la plupart du temps, nous sommes capables d'en faire abstraction. Le cerveau a des mécanismes d'inhibition qui vont en fait réduire les réponses aux sons non pertinents. Un peu comme si c'est des sons, par exemple, le cerveau les rendait silencieux et vraiment les atténuer et arrêter de réagir à ces informations-là. Ces mécanismes d'inhibition sont indispensables, puisque notre cerveau est sans cesse bombardé d'informations sonores, visuelles, tout ce qui vient de notre environnement immédiat. Mais la situation de double tâche perturbe ces filtres, comme le montre l'expérience menée par Aurélie Bidet-Collet. Quand on se retrouve en situation de double tâche, les mécanismes d'inhibition sont fortement affectés. Donc on arrive beaucoup moins à inhiber les stimuli non pertinents de l'environnement, comme le bruit de la machine à café à côté ou quelqu'un qui passe dans le couloir. Résultat de l'expérience, en situation de double tâche, nous sommes beaucoup moins capables de faire abstraction du bruit et notre attention en pâtit. L'idée que certains seraient multitâches est donc réfutée par les travaux des chercheurs.